c'est la palette de Faxi, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur une vidéo tag, comme vous avez pu le constater, tout simplement parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a pas eu de vlog. Du coup, pour cette semaine, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vlog non plus, parce que voilà, manque de temps, enfin bref. Et par contre, pour la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un vlog, bien évidemment. Enfin, je vais vous faire un vlog, bien évidemment. Mais pour pas que vous soyez 2 semaines sans vidéo, eh bien, je vous fais cette vidéo tag. C'est donc le tag, l'essence de nos colos, qu'on voit un peu partout en ce moment. Donc, qui a été créé par Bibou24, Évasion Coloriage. Et j'ai été taguée par ma petite Tarkovette, que je vous invite à aller découvrir. Merci ma petite Tarkovette, ça me fait très plaisir. Donc vous trouverez les liens des chaînes en barre d'infos bien évidemment. Sans perdre de temps, on y va afin que cette vidéo ne dure pas 3 heures. Donc c'est un tag qui du coup va faire appel, enfin en tout cas qui va faire référence à nos sens. Et j'ai trouvé ça très intéressant et en même temps un peu parfois pour certaines catégories tout du moins difficile, un peu, enfin difficile, on s'entend, mais voilà, pas toujours évident à remplir. Et j'ai fait une petite triche, normalement on doit montrer qu'un colo, mais pour la majorité des catégories, je vous en montrerai 2 parce que je suis comme ça, voilà. Donc, première question, le goût. Un colo qui te met l'eau à la bouche, donc avec des sucreries, un bon repas, etc. Enfin bref, un colo qui donne faim ou soif, en tout cas qui donne envie d'ingurgiter ce que l'on voit. Donc pour ce premier, j'ai décidé de vous montrer cette carte de Klara Markova qui fait partie du coup du pack I Believe in Fairies. Et alors de base je suis pas spécialement fan des cupcakes, mais celui-ci je vous avouerai qu'il me donne particulièrement envie. J'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur. Vous savez que j'adore colorier tout ce qui est nourriture et boissons. Et j'avoue que le crémage me donne envie, les groseilles, les fraises, etc. Enfin bref, les couleurs participent aussi à l'envie de le manger. Donc, bon, je vais pas épiloguer pendant 100 ans, juste, il me met quand même l'eau à la bouche. Et j'avais aussi envie de mettre la name page dans leur carte Full of Fairies parce que, voilà, les mûres, les fraises, les sucettes, le petit gâteau avec la petite confiture, les petites baies, etc. Ça, ça me donne envie en fait, tout simplement. Des fruits et des sucreries, voilà. Et j'ai pris d'ailleurs énormément de plaisir à colorier les petites mûres. En fait, à tout colorier, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais voilà, c'est vraiment un colo qui, quand je le faisais, j'avais mon ventre qui gargouillait, j'avouerai. Mais voilà. Donc voilà pour le premier sens qui est du coup le goût. Question numéro 2, ça porte du coup sur le sens du toucher. Un colo que tu as envie de toucher parce qu'on y voit de la fourrure ou de l'eau ou ce que vous voulez, que vous avez envie de palper, ou encore des effets un peu de texture. Et du coup, j'ai le Magical Delight. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous montrer que du Klara Markova, mais voilà. Après, c'est ce que c'est. Allez, c'est reparti. C'est ce que je colorie le plus, donc forcément. En fait, tout simplement, celui-ci, qui n'est pas un colorescent, mais parce que j'ai... Alors, déjà, il y a cette eau, et j'ai mis beaucoup de Glossy Accent, en fait, dans ce colo-là. Et ça donne une texture dans le colo que j'ai tout le temps envie de toucher. Et l'eau, tout particulièrement. Et aussi parce que, du coup, j'ai quand même un rapport assez particulier à l'eau. C'est vraiment un élément qui m'apaise et que j'aime beaucoup, et dans lequel j'ai toujours envie de plonger mes mains ou mes pieds. Et là, ça ne déroge pas à la règle, voilà. Et en plus, avec le Glossy Accent, c'est encore plus satisfaisant. Et j'ai également choisi, dans le Princess Kawaii de Kevin T. Hart, j'ai choisi Clochette. Alors, pourquoi?
Déjà parce qu'il y a la texture du miel dans lequel j'aimerais mettre mon doigt pour cet effet un peu collant du miel que j'aime bien. Mais pour ces ailes aussi qui du coup ont une espèce de forme d'alvéole ou enfin en tout cas je sais pas trop ce que j'ai fait mais on a l'impression que ces ailes sont quand même assez texturées et j'ai très envie de passer mes doigts, ça doit être très satisfaisant. Voilà, tout simplement. Voilà. Je vais vraiment pas épiloguer pendant 150 ans sur les différents colos parce que bon. Question numéro 3, on sera sur le sens de la vue. Un colo qui joue avec ta pupille, avec un effet lumineux, de clair-obscur, etc., des lumières, bref. Le Tenderful Enchantments de Clara Markova. Donc là, on va être sur un vieux colo quand même. Mais que j'aime beaucoup et avec lequel en fait j'ai réussi à jouer sur ce côté lumineux de ma lune qui se reflète sur mes champignons et en même temps cet effet de lumière ici voilà, qui n'est pas non plus extraordinaire mais bon voilà à l'époque hein. Voilà, c'était la première fois que je faisais un effet aussi lumineux et où du coup je marquais un peu plus les ombres, où j'essayais de créer une sorte de petit contraste pour montrer qu'il y avait vraiment une lumière assez forte. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un colo, quand je le vois, je me dis pas « Oh, aujourd'hui je ferai mieux ». Oui, aujourd'hui je ferai certainement un peu mieux, mais en fait je l'aime beaucoup comme il est. Voilà. Et dans le Fairy Tales and Folklore, je vous en ai déjà parlé, enfin je vous en ai beaucoup parlé, je vous l'ai beaucoup montré ces derniers temps, mais bon, voilà. Eh bien, il y a ce colo où, pour le coup, on a vraiment tout un effet de lumière dans l'obscurité. Et du coup, bah, j'adore. Voilà. C'est vraiment, je trouve qu'on est tout de suite attiré par cet effet un peu lumineux avant de pouvoir s'attarder sur les autres détails. En plus, pour ne rien gâcher, eh ben la table est également brillante. Donc, on est vraiment dans la lumière. Voilà, et il y a des effets lumineux un petit peu partout, donc ça fonctionne bien. Mais c'est vraiment cet effet lumineux autour de la fiole, autour de la cloche, la bougie, etc. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, que ça attire l'œil. En tout cas, ça attire mon œil à moi. Voilà, ça joue avec ma pupille, donc ça fonctionne. Catégorie numéro 4, du coup, l'odorat, un colo qui t'évoque des odeurs, de fleurs, de sous-bois, d'océan, etc. Bref, des odeurs. On va aller dans le Disney 4 saisons, où ce premier colo, en fait, j'ai vraiment cette odeur de bois, mais un peu... avec, vous savez, cet air un peu humide en automne. Pas trop humide, c'est pas mouillé, mais légèrement humide. Des feuilles qui sont tombées au sol, etc., qui du coup ont pris aussi l'humidité. Enfin, vous voyez cette odeur d'une forêt en plein automne? Ben voilà, pour moi, quand je le vois, j'ai cette odeur-là qui me vient. Et du coup, voilà. Et j'adore ce colo que... tout ce qui est là dans les arbres, les buissons et le sol, tout ce qui est un peu flou, on va dire, c'est de l'aquarelle. Mais j'adore. Et puis j'ai également, alors j'aurais pu mettre dans les odeurs ou dans le goût, j'aurais pu mettre Rémi parce que autant c'est ça titille les papilles, mais il y a aussi l'odeur de soupe qui se dégage. J'avoue que je pourrais le mettre, mais j'ai également aussi décidé de mettre celui-ci, tout simplement pour les odeurs de fleurs. Là, on est en plein dans les fleurs, je veux dire, on a le nez dedans. Et pour moi, forcément, il y a cette odeur de petites fleurs sauvages qui se dégage. Voilà. Voilà. Voilà un petit peu pour celui-là. Numéro 5, Louis, pas le prénom. Oh là là. Un colo qui t'évoque un son ou qui te rappelle une musique que tu écoutais en coloriant.
cette catégorie-là a été un peu plus compliquée pour moi, tout simplement parce que déjà, je n'écoute pas de musique quand je colorie, puisque je regarde des vidéos. Et j'avoue qu'un colo qui évoque un son, pourtant je suis très sensible à la musique, etc. Mais je vous avouerai que du coup, dans le coloriage, c'est pas c'est pas la musicalité qui va m'appeler, c'est plutôt du coup basé plutôt sur la vue ou sur les autres sens, mais pas l'ouïe, bizarrement pas la musicalité. Donc bon, c'est pas grave. J'en ai quand même trouvé un. Donc c'est une des catégories où il n'y en aura qu'un. Mes fameux hippocampes, tout simplement parce qu'en fait, je vous avouerai que c'est la seule illustration où je me suis créé cette petite histoire de... Enfin, je me suis créé. Non, c'est l'histoire en elle-même en même temps, je pense. Mais où il y avait cette histoire de maman hippocampe chante une berceuse, fait une musique, vous voyez les notes qui partent dans les vagues, fait sa musique pour endormir les bébés hippocampes. Et oui, là pour le coup, je vous avouerai que du coup, il y avait une certaine dimension musicale dans ce colo, parce que pour moi, c'est l'histoire que raconte ce colo. Mais après, pour d'autres colos, je vous avouerai que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, il y a celui-ci, et c'est déjà pas mal. Et vous savez que c'est un de mes coloriages préférés de la vie. Ensuite, numéro 6, la proprioception. Tout un mot. Un colo avec lequel tu as une sensation de mouvement ou un personnage en train de faire une action. Donc, on retourne toujours chez Clara. Dans le Magical Delights, j'ai choisi mon petit colibri parce que, concrètement, il est en vol, stationnaire, en train de prendre son petit pollen. Enfin, voilà. Pour moi, là, il n'y a pas plus mouvement que ça. C'est-à-dire que là, on voit que l'oiseau est en plein vol. Donc, en vol stationnaire, mais quand même. Donc, pour moi, c'était le mieux en termes de mouvement. Voilà. Et qu'est-ce que je l'aime aussi, ce coloriage. Enfin, bref. Et j'ai également choisi... dans le Fairy Celebrations, ma sirène. Parce que là, vous voyez, vous avez tout ce qui est en mouvement au-dessus de l'eau, la libellule qui vole, les coccinelles qui volent, le papillon qui vient se poser, les ciconelles qui marchent, etc. Voilà. Mais vous avez également tout ce mouvement en dessous de l'eau. Les poissons qui bougent, le mouvement forcément que l'eau donne à tout ce qui est en dessous, ou même la queue qui doit bouger, etc. Et du coup, c'est deux mouvements différents, et je trouvais que du coup, ce colo était parfait pour aller dans cette catégorie, parce que pour le coup, tout est en mouvement ici. Voilà. Et paillettes en veux-tu, en voilà, hein, comme toujours. Voilà. Numéro 7, l'équilibrioception. Un colo qui trompe ton cerveau, avec une construction particulière, une sensation vertigineuse, une lecture de l'illustration qui n'est pas forcément immédiate, en tout cas un peu compliquée. Donc, j'ai choisi, dans le Fairy Tales and Folklore, ma baleine. Pourquoi? Parce que je trouve que là, bon, ça va, mais je trouve, et je pense que c'est fait exprès, mais que la baleine est quand même, se confond énormément dans tout ce qui est fleurs, feuillage. Et que, à première vue, quand on regarde mon illustration non mise en couleur surtout, enfin moi je sais que j'ai pas percuté tout de suite la baleine. Elle se confond beaucoup. Là, elle se confond d'autant plus vu qu'elle est dans les mêmes teintes que le reste. Mais voilà, c'est vraiment, je trouve, une composition qui fait que c'est un peu confondant, surtout pour la baleine. Parce qu'autant les fleurs et les feuillages sont quand même très dessinés, etc. Autant la baleine, il y a des endroits où on ne sait pas. Est-ce que c'est de la feuille? Est-ce que c'est de la baleine? Est-ce que là, il y a le corps de la baleine? Est-ce que... Voilà, on ne sait pas tellement. Et je trouve que du coup, la construction est un peu particulière. En tout cas,
la lecture de l'illustration, elle n'est pas, aisée tout de suite. Et c'était un plaisir à mettre en couleur, par contre ça ne change rien. Mais je trouve qu'elle est plutôt bien pour faire partie de cette catégorie. Et j'ai également choisi, toujours un Clara, dans le Magical Delights. Alors, là c'est plus dans le truc de un peu vertigineux, dans le sens où, pour moi, il y a un truc qui est particulier. C'est un très vieux colo. C'est un de mes tout premiers d'ailleurs dans ce livre, puisque en tout premier, j'ai fait le marque-page et la page de titre et la name page, et après j'ai fait celui-ci. Donc c'est vraiment un colo qui date du début, 2021 de toute façon. Et pourquoi j'ai ce truc, je mets ce colo dans cette catégorie, tout simplement parce qu'en fait, du coup, j'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, de faire flotter ce château dans les nuages. Donc pour moi, il y a cette dimension un peu vertigineuse, entre guillemets, un peu bizarre, enfin c'est très étrange d'avoir ce château flottant, voilà. Entouré de fleurs. En plus, qu'est-ce que les fleurs viennent faire dans les nuages? C'est très particulier. Mais voilà, je trouve que du coup, ça donne un peu un colo un peu bizarre à l'œil, un peu... ah bah tiens, ok, un château qui flotte, ok. Enfin, qui flotte. Qui vole, plutôt. Voilà. Et ça vaut être un très vieux colo, je l'aime beaucoup. Numéro 8, la thermoception. Un colo où tu ressens la sensation de chaud ou de froid grâce à la thématique du colo en lui-même ou grâce aux couleurs que tu as utilisées, donc soit des couleurs froides, soit des couleurs chaudes. Donc je vais vous montrer un colo pour le froid, un colo pour le chaud. Honnêtement, j'aurais pu vous en montrer bien plus pour chaque catégorie, mais j'ai essayé quand même de me contenir. Donc pour le froid, on va aller dans les nounours thérapie de Diane Dufour. Oui, mon bébé. Et voilà. Bon, bah là, autant vous dire que on est dans la neige, il fait un bonhomme de neige, on est dans le froid. J'aurais pu vous montrer ma double page dans le Clara Markova de Noël, mais je trouvais que c'était plus... Enfin voilà, j'avais plus envie de vous montrer celle-ci. Celle-ci, pour le coup, on a vraiment de la neige de partout, donc on y est. Et en même temps, j'ai utilisé des couleurs assez chaudes, donc c'est très drôle. Mais voilà. Pour le froid. Et pour le chaud, on va aller dans le boule de poil de Diane Dufour. Pareil, le chaud, j'aurais pu vous en montrer plein. Mais j'ai décidé de vous montrer ce champ de tulipes. Tout simplement parce que pour moi, dans ma tête, au moment où je l'ai mis en couleur, déjà on est sur du rouge et du jaune. On est sur un vert très jaune. On est plutôt sur des couleurs chaudes et en même temps qui mélangent un peu... Enfin bref, c'est pas la question. Mais pour moi, en fait, on est sur un matin en été. Voilà, donc où il fait quand même bon, il fait chaud. Ouais, pour moi, on est en plein été dans la chaleur. Effectivement, c'est le matin, mais il fait déjà bon. Voyez-vous. Et les petites souris, du coup, il y en a une qui fait encore de dos et il y en a deux qui viennent de se réveiller parce que ça y est, c'est la chaleur, il fait bon, etc. Voilà. Après, ce sont mes interprétations à moi aussi. 9e, le 6e sens, un colo qui t'attire irrésistiblement. Donc là, je n'en ai sélectionné qu'un et ça a été difficile parce que j'en ai plein qui m'attirent plein, mais je pense que celui qui m'attire le plus, celui sur lequel je m'arrête toujours dans le Fairy Touch of Magic, les personnes qui me suivent bien et qui me connaissent bien vont savoir laquelle je vais montrer. La page des citrons, je l'aime d'amour, c'est vraiment une de mes pages préférées, que ce soit non mise en couleur ou là avec ma mise en couleur que j'aime beaucoup.
J'adore les citrons, me demandez pas pourquoi. C'est un truc que je trouve hyper esthétique. J'adore les couleurs, j'adore... voilà, enfin bref. En plus, il y a des glaces, enfin, j'adore ce colo. Et j'aime l'harmonie des couleurs que j'ai choisies, etc. Enfin, et à chaque fois, il m'attire. Quand je pense à un de mes colos préférés, forcément, je pense à lui en premier. Si je le passe comme ça, je suis obligée de m'arrêter dessus pour ne serait-ce que le regarder quelques secondes. Enfin, voilà. La page est skippée. Et 10e question, du coup, le colo de ce tag ou un autre dans lequel tu aimerais être transporté et où ses sens prendraient réellement forme. Alors, je vous ai choisi un colo qui a été montré durant ce tag et un colo qui n'a pas été montré durant le tag. Le colo qui a été montré durant le tag, dans lequel j'aimerais être plongée et qui pour moi ferait appel à beaucoup de ses sens en tout cas, bah, quelle question! J'aimerais être là. En fait, pour moi, là, on a le goût, parce qu'il y a des glaces, il y a le citron, etc. Le toucher, parce que, bah, voilà, enfin, je veux dire, il y a ce toucher du citron, de la glace, enfin, ça fait appel, machin. La vue, bah, en termes de couleurs, c'est pep, c'est pétillant, ça attire l'œil. Et puis bon, on a quand même pas mal de paillettes, j'espère que vous les voyez, dans les ailes, etc. Donc ça attire la pupille. On a l'odorat, on a les fleurs de citronnier qui sentent bon, l'odeur des glaces, l'odeur des citrons en eux-mêmes. Bon, après pour Louis, ça, je vous avouerai que je ne sais pas, mais il doit y avoir une petite ambiance, donc un petit bruit assez sympathique, etc. On est en plein mouvement puisqu'il vend ses glaces, on mange nos glaces, etc., etc. Ça trompe pas vraiment le cerveau, mais bon voilà, et on est plutôt dans la chaleur là. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, enfin bref, j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être dans cette scène, de me téléporter et d'être là et de profiter de cette ambiance et de ces couleurs et de ces plaisirs. Voilà. Ça c'était pour le colo qui a donc été montré pendant le tag. Et pour... Je change toujours pas de livre, je reste. Voilà. Pour, du coup, le colo que je n'ai pas montré durant ce tag, mais dans lequel j'aimerais être projetée, qui pour moi fait appel à mes sens, en tout cas à plusieurs sens. Voilà, j'aimerais être là. On a des petites choses à grignoter, à boire. On a cet effet assez... À la fois, on est dans la nuit, mais c'est assez lumineux avec la lune. En termes de toucher, il y a tout l'herbe, enfin vraiment, voilà. Les odeurs de fraises, de nature à la nuit, voilà, à la fraîche, etc. L'odeur des petits... l'odeur, n'importe quoi. Le son des petites lucioles qui s'envolent. La sensation de mouvement, bah, toujours ces lucioles qui s'envolent, l'équilibrioception qui trompe, enfin, en tout cas vertigineux, je veux dire, elle est quand même sur la lune, je veux dire, ça fout un peu le vertige, je trouve. Voilà. Et on est plutôt dans du froid, mais dans des couleurs... Enfin, en même temps, on n'est pas tant dans le froid que ça. Je mixe, moi, en fait. Hein. Mais on est, on va dire, sur une nuit chaude d'été. Voilà. Et j'aimerais être là, j'aimerais participer. Qu'est-ce que je foutrais là alors que ce sont deux amoureux? Je serais la troisième roue du carrosse, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aimerais être dans ce décor. Voilà, et moi aussi faire un pique-nique comme ça, face à la lune. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce tag, c'était un tag assez court, j'ai essayé de pas trop m'épancher sur les différents colos parce que bah, c'est bon en fait, je vous en ai déjà parlé pour la plupart et voilà. En tout cas c'était un plaisir à chercher voilà, dans tous mes colos, à faire des choix aussi parce que certes je vous en ai montré deux pour la plupart des catégories, mais j'ai quand même dû faire des choix parce qu'il y a des catégories où j'aurais quasiment pu vous mettre tous mes colos si je voulais. Donc à faire des choix, à essayer de comprendre pourquoi ça m'évoquait tel sens, etc. Enfin bref.
J'ai trouvé ça très drôle. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais taguer 3 personnes. Je ne sais pas si elles ont déjà été taguées, honnêtement. Donc, j'ai été voir. Il ne me semble pas qu'elles ont fait ce tag. Mais peut-être me trompe-je. Mais tant pis, je les tag quand même. Donc, je vais taguer Loonix et ses loisirs. Ma petite Loonix. Crafty Dragon. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle sera tentée de le faire. Et Page 30, pareil. Voilà, ce sont des chaînes que je vous invite à aller découvrir si vous ne les connaissez pas déjà, ou en tout cas à aller suivre fortement. Voilà, j'espère les filles que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir tagué, j'espère que vous n'avez pas déjà fait ce tag, que vous n'avez pas déjà été tagué, enfin auquel cas c'est pas grave ça. Hein. Et voilà, je suis très curieuse de voir vos réponses. Et puis pour les personnes qui me regardent que je n'ai pas tagué et qui ont très envie de faire ce tag, libre à vous. Et n'hésitez pas du coup à taguer ma chaîne pour dire bah voilà, j'ai vu ton tag et j'ai envie de le faire. Voilà, ça m'intéressera de voir vos petites réponses. Voilà pour cette vidéo qui sera assez courte, mais ma foi, de temps en temps, c'est bien. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. En attendant, bah moi en fait, du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour un vlog, pour faire un peu un point sur ce mois d'août finalement. Voilà, enfin bref. Je vais pas divaguer, je vais pas commencer à partir dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à m'écrire un petit commentaire, même si vous ne voulez rien écrire, vous ne savez pas quoi dire. Juste un petit emoji, ça me fait toujours grandement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oh là là, c'est terrible de ne pas savoir parler. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être sûr de ne rien louper. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bye!